Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous repartons sur un nouvel épisode autour de l'addiction. Et je vais te dire quelque chose qui dérange. Le problème, ce n'est pas seulement l'addiction. Le problème, c'est également ce qui se passe autour. Parce que beaucoup de mecs peuvent avoir une envie. Beaucoup peuvent même craquer. Mais ce qui les détruit encore plus, ce qui les enferme, ce qui te fait rentrer dans un cercle vicieux, c'est la honte. Bienvenue dans le podcast Le Guerrier Sensible. Je m'appelle Michael, homme hypersensible et sportif. Passé par le manque d'amour, les addictions et une virilité mal maîtrisée, j'ai longtemps caché mes sentiments derrière une armure. Mais maintenant, je souhaite partager mon expérience avec toi. Ici, on parle de masculinité, de puissance et de sensibilité, de développement personnel, de rémission d'addiction au porno, au sexe et au jeu. Entre l'homme déconstruit et aseptisé qui s'efface et la virilité machiste et toxique qui écrase, je te propose une troisième voie, celle du guerrier sensible. Bonne écoute. La honte comme amplificateur et surtout comme prison. Parce que la honte fait trois choses. Elle te fait passer de « je fais » à « je suis ». Elle te pousse à te cacher et elle te coupe de tout ce qui pourrait t'aider. Le lien. Et là, toi, tu n'es plus en train de gérer une envie. Tu es en train d'essayer de gérer un système complet. La honte, le secret, l'isolement, l'attention et l'anesthésie. Donc aujourd'hui, je ne vais pas te faire un discours de performance. Je ne vais pas te dire « sois plus fort ». Je vais te donner un mécanisme. Et surtout, une piste de sortie. Mais je te le dis tout de suite, ce podcast ne remplace pas un suivi médical ou psychologique. Si tu souffres, si tu es en détresse, si tu sens que tu perds pied, n'hésite pas à aller voir un professionnel de santé. Moi, je te propose un angle pour reprendre de la souveraineté, pas un traitement. Donc la plupart des gens vivent leur addiction comme une guerre. Ils se disent, il faut être fort, il faut tenir, il faut résister. Quand ils craquent, ils se parlent comme à un ennemi. Et à ce moment-là, la phrase qui te vient à l'esprit, ce n'est pas j'ai fait une connerie. Non, c'est je suis nul, je suis faible, j'ai échoué. Et là, la honte, elle fait son travail de sape. Elle ne te dit pas corrige. Non, elle te dit cache-toi. Et quand tu te caches, le problème ne disparaît pas. Il s'installe. Je vais maintenant te parler comment j'ai vécu cette honte. Déjà, un truc important, je ne l'ai pas ressenti tout de suite dans ma vie de dépendant. Dans ma tête, mes addictions, elles étaient rangées dans la case « c'est normal ». Et puis, petit à petit, il y a eu un basculement. Ça ne s'est pas fait d'un coup d'un seul. Il m'a fallu des années pour modifier mon logiciel interne. Pour passer de « c'est normal » à « je veux en sortir ». Et c'est précisément à ce moment-là que la honte devient un vrai frein. Parce que dès que tu passes en mode « il faut que je m'en sorte », alors chaque rechute n'est pas juste un acte. Chaque rechute est vécue comme un échec. Et c'est à ce moment-là que la honte, elle devient une prison. Donc, lors de mes rechutes, une fois le paroxysme passé, il y a un moment très précis, le moment où tu reviens à toi. Tu fermes, tu arrêtes, tu ranges, tu caches, tu supprimes. Comme si, en supprimant, je pouvais effacer ce que ça dit de moi. Et là, il y a une phrase qui vient à mon esprit. Une phrase froide, sans nuance. Tu es vraiment une merde, tu as recraqué. Et dans ces moments-là, je ressentais un truc dans la poitrine, un truc lourd, une tension. Pas juste de la culpabilité, non, je ressentais de la honte. Et la honte, ça fait un truc très précis. Ça te pousse à te couper. Tu ne dis rien, tu ne demandes pas d'aide, tu ne veux pas être vu. Tu ne veux pas que les autres sachent ce que tu as fait. Et ça, c'est le début de la prison. Parce que tu ne gères plus une envie, tu gères un poids. Et tu le portes seul. Alors tu restes seul dans tout ton mal-être. Et souvent, si tu en as la possibilité, tu repars pour une boucle. Tu repars dans une boucle pour chercher un soulagement temporaire. C'est presque mécanique. Tu te dis, juste pour souffler, juste pour me calmer, juste pour arrêter de me sentir mal, au moins un petit peu. Tu réouvres ton ordinateur ou ton téléphone. Tu ouvres ton navigateur.
et tu retournes sur ton site ou ton jeu favori. Et sur le moment, oui, ça soulage, mais c'est temporaire. Ça te coupe, et cela en boucle, comme dans un cercle vicieux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que honte et épuisement. Et le lendemain, tu fais comme si. Tu remets le masque, tu fais ta journée, mais à l'intérieur, tu te règles des comptes, tu te parles mal, tu te tends, et tu te dis de grandes phrases. Plus jamais. Cette fois, je tiens. Je vais serrer les dents. Sauf que ça ne te calme pas. Ça te met en pression. Et cette pression, c'est du carburant pour ton addiction. Plus tu te mets la pression, plus tu montes en tension. Et plus tu montes en tension, plus ton cerveau cherche une sortie. Un truc qui coupe, un truc qui anesthésie. Voilà pourquoi tu tombes dans le cercle vicieux. J'ai longtemps cru que je devais être dur. Alors ce qui me manquait, ce n'était pas de la dureté, c'était de la lucidité et un lien, du lien. Il m'aurait suffi d'en parler à ma femme, tout de suite, pas des semaines plus tard, pour que je commence réellement à m'en sortir. Accepter que je ne pouvais pas m'en sortir seul. Et rien que ça m'aurait aidé à sortir de ce cercle vicieux. C'est ce que j'ai fini par faire, mais il m'a fallu tellement de temps. Le point clé aujourd'hui, je pense que tu l'as compris. La honte ne crée pas forcément l'addiction, mais elle le transforme en prison, en cercle vicieux. Elle t'empêche d'en sortir. Pourquoi j'appelle ça une prison ? Parce qu'elle ne se contente pas de te faire du mal. Elle t'enferme dans 3 choses. Ton identité tout d'abord. Tu passes de je fais à je suis. Le secret ensuite. Tu caches. Tu coupes le lien avec les autres. Avec ceux qui peuvent t'aider à t'en sortir. Et enfin l'isolement. Seul tu portes tout. La tension monte. Et lorsque la tension monte, ton cerveau cherche une sortie simple. Et donc il prend celle dont il a l'habitude. L'addiction redevient une échappatoire. Je peux te donner un nouvel exemple pour que tu comprennes. Quelque chose de tout simple, qui n'est pas mauvais. Les échecs. Jouer aux échecs en soi, c'est pas du tout un problème, loin de là. C'est même plutôt valorisé. Mais chez moi, ça peut devenir une compulsion. Je me dis, allez, une petite partie de 10 minutes. Et hop, voilà. 4-5 heures après, j'y suis encore. Je n'arrive pas à lâcher. Et après, je n'en suis pas fier, crois-moi. Je me juge. Je me dis que j'ai encore perdu le contrôle. Et là, tu vois, on est exactement dans la prison, dans ce cercle vicieux. Cette boucle de la chute qui emmène la honte, qui emmène le secret, qui emmène l'isolement, qui emmène la tension, qui emmène au besoin d'anesthésie et qui ramène à la chute. Et voilà, la boucle est bouclée. Le problème, ce n'est donc pas simplement l'acte, c'est ce que la honte fait après. Elle transforme un faux pas en cercle vicieux. Et sortir de ce cercle vicieux, ce n'est pas en parler à tout le monde, c'est seulement empêcher la honte de t'isoler. Je te donne 3 outils efficaces qui peuvent t'aider. La culpabilité, c'est « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte, c'est « je suis quelque chose de mauvais ». La culpabilité, elle peut te remettre en mouvement, alors que la honte, elle te colle au sol. Elle t'empêche d'avancer. Donc la première règle, c'est que dès que tu commences à te dire « je suis », stop. Tu ne laisses pas la honte te coller une étiquette. Tu remplaces par « je suis en train de vivre une montée de honte ». Je suis en train de fuir. Je suis en train de perdre mon axe. C'est subtil, certes, mais ça change tout. Parce que tu redeviens observateur. Tu n'es plus la honte. Le deuxième outil, c'est le protocole zéro secret. Parce que le secret, c'est la cellule de ta prison. Ce n'est pas l'acte qui t'enferme le plus, c'est ce que tu fais après. Cacher, mentir, effacer, porter tout cela seul. Donc sortir du secret, ce n'est pas s'exposer, c'est reprendre le lien, à dose juste. Ça ne veut pas dire tout raconter, s'humilier, se confesser devant 10 personnes. Je te demande pas d'en faire un podcast, non. Ça veut dire choisir une personne sûre ou un pro et lui dire une phrase qui vient de ton cœur, du plus profond de toi. Comme par exemple, j'ai une grosse envie, je ne veux pas rester seul avec ça. J'ai rechuté.
je souhaite retrouver mon équilibre aujourd'hui. Ou alors, je suis en train de partir en vrille. Je veux casser la boucle. Tu n'as pas besoin de donner des détails. Tu n'as pas besoin de scénario. Le but, c'est juste de casser le secret, de sortir de ton isolement. Parce que lorsque tu es vu, sans être jugé, le cercle vicieux perd une partie de sa puissance. Et si tu sens que tu es totalement dépassé, consulte un thérapeute, un addictologue ou un médecin. Vraiment. Le troisième outil est la réparation immédiate. Après une rechute, il y a un moment critique. Le moment où tu peux soit te punir, te cacher, te haïr, soit te réparer. Attention, réparer, ça ne veut pas dire s'effacer. Réparer, ça veut dire reprendre la main sur ton état. En faisant une action courte, concrète, physique. Boire un grand verre d'eau, aller marcher, faire des pompes, prendre une douche. Tu peux te demander pourquoi faire cela. C'est parce que ton système nerveux est en surchauffe. Et aussi parce que la réparation, c'est aussi ce qui empêche la honte de te reprendre derrière. Et tu dois lui envoyer un message simple. Pas « je suis parfait », juste « je reprends l'axe ». Donc je te partage une décision. Aujourd'hui, je prends une position simple. Je refuse de me traiter comme un ennemi. Je me tiens, je me cadre, je me protège. Je prends soin de moi. Je ne me piétine plus. Je ne me punis plus pour me rattraper. Et si je rechute, je fais l'inverse de la prison. Je romps l'isolement. Un lien sûr, une phrase vraie, un geste de réparation. C'est ça ma manière de redevenir souverain. Et donc pour terminer cet épisode, si tu veux casser l'addiction, ne te bats pas seulement contre l'envie, mais surveille également ce qui se passe juste après. Cette honte qui te colle une étiquette, ce secret qui te coupe du lien, cet isolement qui te remet en prison. Et fais l'inverse, immédiatement. Parce que c'est là que la honte transforme une simple rechute en prison et en cercle vicieux. Et c'est exactement de cette force-là que je te parle. Car la vraie force du guerrier n'est pas de gagner tous ses combats, mais de ne plus être obligé de se battre. Si cet épisode t'aide, permets-moi de te demander quelque chose de simple. Partage-le à un homme qui lutte en silence. Et si toi aussi tu luttes, ne reste pas seul. Tu peux rejoindre le groupe Facebook Les Guerriers Sensibles. Abonne-toi et je te dis à la semaine prochaine.